2014, l'année de l'impatience. Donc, vous le savez, vous êtes voyageur, le comportement des voyageurs a changé. A changé parce qu'on est devenu multitâche. Quand on est quelque part, on fait d'autres choses. On manque de temps. Donc, cette notion-là d'attendre, on n'a plus la patience qu'on avait il y a peut-être 10 ans. Donc, on sent chez le consommateur, il y a déjà des réponses, que on n'a plus la patience d'attendre en ligne, de perdre du temps parce qu'il y a un employé qui est incompétent, virtuellement comme physiquement. Je pense que si Marcel Proust écrivait en 2014, ça ne serait pas à la recherche du temps perdu. Ça serait à la recherche du temps, tout simplement. On n'a pas de temps, on n'a pas à perdre et ça s'accélère avec le temps. Donc, on a jugé avec nos collègues que c'était vraiment une tendance importante qui interpelle chacun des intervenants. Que ce soit un office de tourisme, un attrait, un événement, l'aéroport, le taxi, il faut tenir compte que le consommateur, il veut bien sûr un bon service, mais il ne veut pas perdre de temps, à moins qu'il comprenne vraiment pourquoi on perd du temps. En France, on dit, je ne sais pas si c'est comme vous, on dit qu'on a le nez dans le guidon. Pas tout à fait. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire? Alors, ça n'a rien à voir avec la tendance d'avant. C'est quelque chose qui veut dire que le nez dans le guidon, c'est la tête comme ça, à fond, et en fait, on n'a plus le temps de rien voir. Donc, ça va dans le même sens que tes propos, Pierre. C'est quoi? C'est de dire, on a une mauvaise nouvelle, en fait, pour les professionnels qui sont dans la salle, c'est que jusqu'à présent, avec le numérique encore plus, on vous a demandé d'être réactif. Et déjà, être réactif, c'est très compliqué. Être réactif, c'est une valeur relative. Être réactif, c'est quoi? Un client m'envoie un mail. Je suis réactif si je lui réponds en combien de temps? Vous allez peut-être me dire 24 heures, 1 heure, 10 minutes. C'est une valeur très relative. La mauvaise nouvelle pour tout le monde, pour les professionnels, la très bonne nouvelle pour ce client qui est de plus en plus pressé, c'est que la réactivité est une ère has-been. Elle a vécu. Nous sommes passés depuis quelques années, et surtout avec le mobile, qui a vraiment accéléré les choses, on est passé d'une ère de la réactivité à une ère de l'instantanéité. Et l'instantanéité, c'est encore plus compliqué pour un professionnel du tourisme de la gérer. Et si on ne la gère pas, on perd du client. Donc on peut dire ce qu'on veut, on peut être en colère, à dire « Attends, c'est gentil, répondre en moins d'1 heure à un email, déjà c'était exceptionnel, comment on va faire pour lui répondre en instantané ?» Ben, on va se débrouiller. On va se débrouiller, on va essayer de trouver des solutions. Des solutions, on en trouve de plus en plus avec des outils numériques. Et avec, de l'autre côté, le numérique ne va pas tout faire. Si on n'augmente pas les compétences sur ces domaines-là de nos équipes, qui sont en lien direct avec la clientèle, qui sont en lien en amont du séjour, qui sont en lien pendant le séjour, qui sont en lien après le séjour, donc en permanence, si on n'augmente pas les compétences de ces personnes, on peut avoir les meilleurs outils du monde qui peuvent vous faire des choses magiques, on ne respectera pas ce besoin d'instantanéité et, encore plus mauvaise nouvelle, d'humanisation. Parce qu'il existe aujourd'hui en ligne, je pense que c'est pareil pour vous, des outils de clavardage. Hey, nous on dit chat, on n'est pas malin. Des outils de clavardage qui sont semi-automatisés. En fait, vous n'avez personne derrière, vous avez un joli mannequin sur la photo, sur le site internet, qui est posé de 3/4, je vous le fais, je ne suis pas mannequin, mais vous savez, avec le casque comme ça, et qui vous dit « je suis à votre service 24 heures sur 24 ». Et en fait, derrière, c'est un robot qui analyse les mots que vous mettez dedans. Ça, c'est terminé. Même les grandes sociétés aujourd'hui arrêtent ce genre de service et remettent l'humain au centre du jeu. Pourquoi? Parce qu'une réponse donnée par un humain est beaucoup plus rapide et la valeur ajoutée est bien meilleure pour tout le monde. L'expérience client, en fait, est bien meilleure. Et au final, des outils qui permettent d'être instantanés, plus un humain derrière, et vous optimisez votre chiffre d'affaires. La conclusion de cette tendance, elle serait là. Les outils numériques en ligne, c'est quoi? En fait, il y a quelques analyses mondiales par des organismes assez sérieux qui ont pu montrer que, alors c'est assez paradoxal, quand on demande à des clients quel est pour vous l'outil qui permet le plus vite de régler un problème, ils répondent tous, une grande majorité, le téléphone. Normal.
téléphone, au premier appel, souvent, j'arrive à régler le problème. Par email, au troisième email, je résous le problème. Vous imaginez, les allers-retours, ça crée du stress. Et quand on repose les mêmes questions, enfin d'autres questions à la même cible, hein, aux mêmes gens interrogés, quels sont pour vous les outils qui aujourd'hui sont les plus utiles pour avoir une bonne relation, une bonne expérience avec le service client d'une structure? Eh bien, ils vont nous dire surtout pas le téléphone. Pourquoi? Parce qu'on est aussi passé dans une ère où l'humain est au centre, mais l'oral, la relation orale, est en perte de vitesse totale. Et qu'aujourd'hui, on préfère communiquer par clavardage ou par mail, mais surtout par clavardage, que de téléphoner. Parce que je peux le faire en même temps que je suis à une réunion. Je suis en train... Prenez... Alors, nous, c'est tout nouveau chez nous, mais Air France a mis en place, il y a 2 mois, un système de clavardage humain. Voyage SNCF, donc nos trains en France, a mis en décembre un clavardage humain, alors que c'était les champions du monde, chez nous, du semi-automatisé. Donc, si des compagnies comme ça le font, c'est qu'à mon avis, on a tous intérêt à bien recentrer le jeu sur l'humain et des outils d'instantanéité. 2, 3 exemples. Bon, je vous ai donné Air France et tout ça. Il y a un autre outil qui nous intéresse. Donc, on a le clavardage. On a ce que nous, on appelle, parce que nous, on est tellement français qu'on ne parle pas français, le click-to-call. Oh, c'est mon accent. Peux-tu répéter ça? Le click-to-call. Le click-to-call. Le click-to-call. Bon, je vais vous le faire à la québécoise, selon la loi 911. Ah non, ça c'est les secours aux États-Unis, c'est quoi? La 120, voilà. C'est le... Je te clique ici, je te donne mon numéro de téléphone et tu m'appelles. C'est ça le click-to-call. C'est sur le site internet, laissez votre numéro de téléphone, je vous rappelle, à mes frais. C'est le premier service demandé par cette étude qui a été européenne. C'est un organisme très costaud. Deuxième élément, les réseaux sociaux. On n'en a pas encore parlé. C'est peut-être une tendance de dire que les réseaux sociaux sont importants, mais en même temps, on en parle à la 7e tendance, pas avant. Les réseaux sociaux, oui, ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous avez une page Facebook pour votre structure ou un compte Twitter, c'est que vous avez de plus en plus de clients qui vont aller sur ces supports-là plutôt que de vous envoyer un mail. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous allez être plus réactif. Parce que c'est visible par tout le monde. Et en fait, on va petit à petit vers cette ère de l'instantanéité. Tout à fait. Et on a présenté d'autres exemples aux aéroports. La question des billets d'événements. Les gens ne veulent pas attendre quand ils vont voir un spectacle. Donc, ça se décline aussi de cette façon-là, mais dans toutes sortes de façons. Et à chacun de trouver la façon de vaincre l'impatience. Mais à vrai dire, plus que la vaincre l'impatience, je triche encore une fois. Il y a une gestion de tout ça. Vous avez des amis Facebook et ces derniers temps, évidemment, beaucoup d'amis en tourisme. Et mes collègues que je suis allé chercher à l'aéroport, la première chose qu'on fait en arrivant à l'aéroport, c'est la foule qui les attendait à la douane. Et la foule, c'était pas la foule de douaniers, on se comprend. Visiblement, ils n'étaient pas en surnombre, les douaniers. Et cette idée-là, et je ne suis pas un spécialiste de la gestion des processus, mais généralement, on se dit, il est connu qu'à une heure X, tant de centaines de personnes arriveront. Et on se pose la question, pourquoi ne sommes-nous pas capables de gérer ces flux d'arrivée de personnes? Et notre touriste impatient, encore une fois, c'est moi le pessimiste, mais c'est pas une vertu cardinale. Son impatience est sans commune mesure avec l'attente qu'on lui fait vivre. Attendre 30 minutes est aujourd'hui horrible. On met la photo ici. C'est une photo personnelle de Paul. Oui, c'est ça, c'est moi qui l'ai fait. Je manie le ketchup et la moutarde très bien. Et cette idée-là. Et au moins, à l'inverse, nos amis douaniers de la douane canadienne ont eu cette excellente initiative-là de Secure Express de dire que les gens arrivent quand ils arrivent, il y a le même volume à passer. Alors, je ne sais pas si vous avez testé ça, c'est gratuit. Quand vous enregistrez sur un vol sur le site d'aéroport de Montréal, c'est le vol Air France 342, et ça va vous dire, parfait, venez passer la sécurité à 15h45 en montant votre téléphone. Il y a une file dans laquelle vous n'attendrez pas, c'est pas tous les gens en même temps, et vous allez passer d'un coup. Et ça permet donc à eux, en envoyant tout simplement un petit SMS, de gérer le trafic, non pas par poche de gens qui arrivent 3 heures pile avant le départ, comme on nous dit de le faire. Puis moi, je suis obéissant, donc nécessairement, je me ramasse dans la maudite file. Mais on te dit plutôt, et on pourrait imaginer, je vois mes amis de Transat ici, imaginez Air France, Air Canada, Transat, dire, au lieu de faire un enregistrement 3 heures à l'avant, voici l'heure de votre rendez-vous pour l'enregistrement. Présentez votre téléphone, on a une file et vous allez passer beaucoup plus rapidement. Cette idée-là, que des outils
ne sont pas juste un outil qui donne une information, mais qui peut également organiser des processus de façon intelligente. Alors, une suggestion, Paul, ce serait dans l'autre sens qu'il faudrait le faire quand on arrive au Canada et qu'on n'est pas résident du Canada, quand on arrive au Québec, qu'on puisse avoir un rendez-vous personnalisé pour passer la douane. Parce que là, on peut avoir un peu d'impatience après avoir passé 1 heure dans le carrousel.